sociale. Les mesures prises ont-elles réellement impacté le quotidien des Gabonais? Aujourd'hui, nous recevons Madame Koy Christelle Nadia, directrice de la CNAMJS, directrice générale de la CNAMJS. Bonjour Madame. Bonjour Madame Talon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous confortablement. Échange avec notre invité en première partie d'émission, puis vous aurez l'opportunité de répondre aux questions. Quelles sont vos attentes pour la suite? Mais aussi, comment jugez-vous le bilan du CTRI au terme de la transition? Coussin musical. Mission, la parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs, c'est de lundi à vendredi, de 9h15 à 10h. Rebonjour Madame Koy Christelle Nadia, vous êtes la directrice générale de la CNAMJS. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors, pouvez-vous rappeler aux auditeurs quelles sont les principales missions de la CNAMJS? La CNAMJS a trois principales missions. La couverture des risques liés à la santé, la réduction de la pauvreté et des discriminations sociales, la réduction de la pauvreté et enfin l'aide et l'accompagnement à l'accouchement. Donc ce sont les trois principales missions de la CNAMJS qui se traduisent au quotidien dans les prestations sanitaires et sociales accordées à nos assurés. Des améliorations ont été apportées pendant la période de la transition, justement pour rendre cette CNAMJS plus efficace. Quelles sont ces réformes? Principalement les réformes juridiques qui permettent donc aux cadres dirigeants que nous sommes de pouvoir dépendre directement du conseil d'administration puisque des réformes sont intervenues, autorisant donc désormais le conseil d'administration à travers le contrat de performance qui est signé entre l'administration centrale et la CNAMJS pour justement présenter les réformes ou les résolutions qui seront prises dans le cadre donc de l'assurance santé et des prestations sociales. Aujourd'hui, quel pourcentage de la population gabonaise bénéficie effectivement des services de la CNAMJS? Alors, il y a trois principaux fonds. Oui. Le fonds du secteur privé qui concerne donc les employés du secteur privé qui tourne autour de 2000 assurés, un peu plus. Il y a le fonds du secteur public, les agents publics,
Et il y a et également le troisième fonds, c'est celui des Gabonais économiquement faibles qui permettent donc à cette frange sociale vulnérable de bénéficier de l'offre de soins de santé et de bénéficier également de différentes prestations sociales. L'accompagnement à la scolarité pour les catégories vulnérables, l'accès aux soins de santé 100% à 100% pour certaines pathologies, notamment les pathologies longue durée, et également l'aide de soins, l'accompagnement aux personnes vivant avec un handicap, une multitude de soins, d'opportunités qui sont offertes donc à ces catégories vulnérables de pouvoir, au même titre que celles qui justifient d'un certain standing de bénéficier des offres sociales et de l'offre de soins. Des défis qui demeurent certainement, Madame la Directrice Générale. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l'amélioration de l'accès à tous en fin de transition? Il y a des défis qui restent quand même que vous pouvez soulever ici. Il faut déjà, avant d'envisager de décrire les défis, décrire le bilan, l'état des lieux lors de la prise, lors de la transition, à partir du champ, tout l'état des lieux. Oui. Nous avons pu voir une image dégradante, humiliante, des femmes gabonaises qui, passez-moi le terme, ont accouché dans la rue. Cette image a fait le tour des réseaux sociaux. C'était une image dégradante. Et aujourd'hui, des mesures sont prises, des mesures fortes pour permettre donc aux Gabonais, des zones rurales aussi bien que des zones urbaines, de bénéficier d'une offre de soins de qualité. À ce titre, le président de la transition, le chef de l'État, a amorcé des réformes pour doter les structures publiques de plateaux techniques, de nouveaux plateaux techniques. On a vu récemment à Mouila où le président de la République a inauguré le centre de santé, où le président de la République a, après 7 ans, après de longues années d'attente, a réouvert l'institut en charge de la formation des personnels paramédicaux. Donc, ce sont des avancées fortes qui traduisent justement la volonté ferme du chef de l'État de doter les populations, aussi bien rurales qu'urbaines, sans discrimination aucune, d'une offre de soins de qualité. D'accord. Alors, une question, l'indisponibilité des fiches. Je pense que lorsqu'on va ouvrir le téléphone, cette question va revenir. Dans les centres hospitaliers, voire dans les pharmacies, pourquoi à partir d'une certaine heure, je suis à la CNAMGS, lorsque je vais à l'hôpital, on me dit ce n'est plus possible d'avoir cette fiche-là? Les fiches sont indisponibles dans les structures publiques ou dans les structures privées? Dans les structures publiques. Dans les structures publiques, a priori, ça ne s'explique pas puisque la structure publique a pour obligation d'offrir le service public aux Gabonais, aux assurés, aussi bien qu'à ceux qui ne le sont pas. À ce titre, j'avoue que je suis surprise de constater cela. La solution pourrait se trouver dans la digitalisation que nous avons amorcée justement, la digitalisation de l'offre de soins qui permet donc d'offrir un suivi des assurés dès leur arrivée dans la structure publique jusqu'à la pharmacie. Et ce suivi pourra également être géré par la CNAMGS à travers l'application qui sera dédiée. Une application numérique qui se fait partout, notamment nous prendrons l'exemple des grands pays où le parcours de soins est digitalisé. Ça va générer des économies en termes de temps, en termes de coûts et surtout en termes de qualité du service qui sera offert aux assurés. Merci Madame la Directrice Générale de la CNAMGS. Restez avec nous. Nous allons passer à une deuxième phase. La deuxième phase de cette émission. On va ouvrir le téléphone avec notre technicien Don de Dieu Makwala. Le numéro de téléphone c'est le 062 38 36 81. La parole est à vous, chers auditeurs. À présent, la réaction de nos auditeurs.
Alors, monsieur ou madame, bonjour, éloignez-vous de la radio, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Lémé, éloignez-vous de la radio. Bonjour. Oui. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et sur le plan de la santé, monsieur Lémé. Et sur le plan de la santé. Oui. 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 D'accord. Allez. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lémé, vous nous appelez de Mouila au Carrefour des Jeunes. Nous sommes avec Madame Koy, Christelle Nadia, la directrice générale de la CLAMGS. Si vous avez des questions dans ce sens, vous pouvez en profiter, hein, nous appeler en direct. Sinon, nous parlons du bilan du CTRI. Allez, nous sommes en fin de transition. Il est donc important pour nous de dresser ce bilan. La parole est à vous, 062 38 36 81.
Merci de nous joindre en direct. Vous êtes sur Radio Gabon, la radio nationale 88.7, 96.5 FM, Canal Plus et la fréquence 935. Le numéro pour nous appeler en direct, c'est le 062 38 36 81. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Ça va très bien. On vous entend très mal, mais est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, on vous écoute. Merci, c'est madame, vous nous appelez d'où? Oui, allez, là on vous écoute très bien, allez-y. D'accord. Alors, vous nous appelez d'où? Est-ce qu'on peut avoir le nom? D'accord, d'accord, Kelly Love. Merci beaucoup. Merci, Kelly Love. Allez, nous... Allez, merci beaucoup. On fait le bilan du CTRI. Est-ce que pour vous, ce bilan, il est positif? Vous pouvez me dire. Avec madame la directrice, on a parlé des réformes qui ont été apportées sur le plan sanitaire. Vous pouvez participer à l'émission, mais également poser vos questions. Bonjour et bienvenue. Oui. C'est monsieur? C'est monsieur? C'est madame? Monsieur Toussaint. On vous écoute. Merci à vous. Alors, attention, monsieur Toussaint de Libreville. Vous êtes en direct, il faut tenir un langage approprié. D'accord, merci. Alors, et pour passer à l'autre point, d'autres volets de votre intervention. Et pour vous dire, si madame la directrice n'a pas voulu donner plus de détails, c'est que nous allons consacrer une émission dédiée pour pouvoir en parler. Vous savez comment ça se passe. On va évoluer, monsieur Toussaint de Libreville. On va évoluer. Oui. Allez. Merci pour votre question et moins d'émotion. 062 38 36 81. La parole est à vous.
Merci. Merci de nous joindre en direct. Bonjour et bienvenue. Le visionnaire. Oui, c'est monsieur? Monsieur Freddy Madungu, on vous écoute. Merci, monsieur Freddy. Ça fait 5 réactions. J'en prends 2 autres. 2 autres réactions, s'il vous plaît. 062 38 36 81. Bilan du CTRI. Et nous recevons madame la directrice générale de la CNAMGS pour parler de ce qui a été fait pendant cette période de transition pour améliorer justement les services de la CNAMGS. La parole est à vous. La parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs, c'est de lundi à vendredi, de 9h15 à 10h. Bonjour et bienvenue. Amboulou Maman Marie en Chama. On écoute, Maman Marie de Franceville. Allez-y. Oui. Alors, vous étiez à quel centre? Vous étiez à quel hôpital? Elle n'a pas eu le retour. Alors, je pense qu'on va faire une petite pause. On va laisser madame la directrice répondre à ces interventions. La parole est à vous. D'accord, je vais répondre à la première question concernant le prix du médicament qui change selon qu'on est la journée ou la nuit. Le prix change tout simplement parce que... Allez-y. Le prix change tout simplement parce que la nuit, il y a des tarifs qui sont appliqués, c'est-à-dire il y a le taux de garde, la garde des pharmacies, il y a un taux qui est appliqué, conventionnellement c'est reconnu. Les mécanismes qui sont mis en place la journée ne sont pas les mêmes que ceux qui sont mis en place la nuit, et à ce titre donc il y a un tarif supplémentaire totalement conventionnel qui est appliqué au niveau de la garde, de la pharmacie de garde. C'est ce qui justifie donc la fluctuation du tarif entre le médicament le matin et le soir, puisqu'il y a un taux de garde qui est appliqué. D'accord. Alors, concernant la deuxième question, l'auditeur qui demandait si toutes les cartes assurées sont bien valables, je rassure, et à ce titre, nous avons fait une communication à l'attention des assurés et des prestataires de santé. À ce jour, toutes les cartes délivrées par la CNAMGS
celles qui ont le code barre et celles qui ne l'ont pas sont bien valables. Et justement, je vous encourage à nous faire le retour sur les éventuels dysfonctionnements que vous constaterez. Mais je vous rassure qu'il n'y a pas de discrimination. Toutes les cartes à ce jour sont bien valables. Alors, concernant la troisième question sur l'éligibilité à prétendre au service de la CNAMGS, la CNAMGS est un système d'assurance obligatoire. Et à ce titre, les Gabonais, les assurés qui en justifient la qualité, c'est-à-dire les Gabonais, selon qu'ils sont du public, du privé ou Gabonais économiquement faibles, peuvent totalement, sans restriction, prétendre donc au service délivré aux prestations qu'offre la CNAMGS. Donc, tous les Gabonais sont éligibles à prétendre au service de la CNAMGS à condition, évidemment, qu'ils fassent l'immatriculation qui est ouverte. C'est vrai que, et là encore, c'est un constat que nous avons fait. Il n'y a pas très longtemps, les services d'immatriculation avaient été totalement arrêtés pour cause de défauts de matériel et nous avons acquis des matériels récemment, il n'y a même pas une semaine, et qui permettront à échéance à l'ensemble des assurés de pouvoir, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de pouvoir faire les immatriculations pour pouvoir prétendre au service de la CNAMGS. Alors, la question suivante, les moments... la maman de Franceville qui allait à l'hôpital et Non, avant ça, il y avait des moments, le monsieur qui demandait pourquoi les mamans percevaient une allocation pour les allocations avant, pour l'accouchement avant. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un cadre juridique, justement, qui autorise... je vous ai rappelé les missions de la CNAMGS tout à l'heure. L'une des missions majeures, justement, c'est de veiller à l'accompagnement de l'accouchement aux femmes donc qui en expriment le besoin. Ces conditions relèvent du cadre juridique et organique. La CNAMGS a l'obligation d'accompagner toutes les femmes qui bénéficient de cette prestation. À ce titre, justement, il y a l'accompagnement au niveau de l'offre de soins. L'offre de soins est prise en charge à 100% pour les femmes qui accouchent, donc de la conception jusqu'à l'accouchement. Les frais médicaux, les consultations, les examens reconnus justement par les textes sont pris en charge à 100% parce que je vous rappelle que le président de la République, chef de l'État, met un accent particulier sur cette question qui a d'ailleurs été reprise dans notre Constitution. Dans la Constitution, il y a donc un accompagnement des mesures, des mécanismes qui permettent d'accompagner les femmes dans la politique nataliste. Voilà. Allez, je pense que... Il en restait une, la dernière question sur la maman. C'est pour ça rejoint la troisième question. Toutes les cartes sont valables. Nous n'avons pas conventionné avec les structures aussi bien publiques que privées en restreignant, en subordonnant la présentation du NIP. Non. Toutes les cartes, je le répète, toutes les cartes délivrées par la CNAMGS à ce jour, les récépissés avec son code barre sont toujours valables et permettent à nos assurés de bénéficier de l'offre de soins. Merci, Madame la Directrice Générale, pour ces éléments de réponse. Nous avons 7 minutes encore à passer ensemble, sinon 8 minutes. Nous allons prendre 2 à 3 réactions et revenir. Et votre émission, La parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs, c'est de lundi à vendredi, de 9h15 à 10h. Un auditeur, bonjour et bienvenue. Oui. Monsieur Jules.
Hmm. Merci beaucoup, Monsieur Jules. Je prends un autre auditeur. 062 38 36 81. Une autre réaction. Bonjour et bienvenue. Monsieur ou madame, bonjour et bienvenue. Oui. Allez-y. Merci, Kelly Love. Madame la directrice générale, nous allons prendre un autre auditeur. Bonjour et bienvenue. Oui. Oui, monsieur Ando, vous avez une question. D'accord. Merci beaucoup. Allez, on va bloquer avec les appels. Nous n'avons plus suffisamment de temps. Madame la directrice, la question de monsieur Jules, celle de Kelly Love et celle de monsieur Ando. D'accord. Alors, le monsieur demandait si l'enrôlement est permanent. Oui. Là encore, nous venons d'écrire les dysfonctionnements que nous avons observés au niveau de la CNAMGS parce que, en principe, l'enrôlement devrait être permanent. Mais pour des raisons techniques liées au défaut de disponibilité de matériel, il se passe que l'enrôlement permanent ne concerne que les cas urgents. Des solutions ont été envisagées et sont prises pour justement résorber cette question avec un appui fort du chef de l'État qui, je le rappelle, a pour ambition de pouvoir offrir une offre de soins de qualité, une offre de soins permanente aux assurés. Et à ce titre, donc, je rassure les populations que nous avons acquis très récemment, grâce à une dotation spéciale du chef de l'État, des matériels qui nous permettront à échéance très très courte. C'est vrai que tout à l'heure, il y a un auditeur qui s'inquiétait sur la nature de nos allégations, mais je peux encore le rassurer en tenant compte des priorités du chef de l'État, que les mesures sont prises pour que la CNAMGS soit dotée de matériel permettant de manière permanente l'enrôlement, la délivrance de cartes d'assurés, la délivrance donc de mécanismes donc qui permettent d'assurer de manière permanente l'offre de soins aux Gabonais. Pour ce qui concerne donc l'entretien des matériels mis à disposition, je pense que le ministère de la Santé, les structures hospitalières publiques
sont dotés de budgets qui leur permettent à échéance de faire face à ces défis parce que l'objectif, c'est d'assurer, comme je l'ai dit tantôt, une offre de soins permanente. Donc, les mécanismes également sont pris en charge pour que ce trésor, je peux l'appeler trésor parce que très récemment, ces structures publiques ne disposaient pas de tels dispositifs médicaux. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les mécanismes, donc, les dispositions sont prises pour que l'offre de soins soit pérenne. Alors, concernant la radiothérapie, oui, c'est ça. Oui. Je tiens à rappeler que le traitement du cancer est pris en charge pratiquement à 100% pour les Gabonais économiquement faibles. Et nous avons été confrontés très récemment à l'explosion des évacuations sanitaires liées justement au traitement radiothérapeutique. Et nous avons initié des discussions avec l'Institut de cancérologie d'Akanda, qui nous a rassuré que la radiothérapie, les appareils radiothérapeutiques étaient donc disponibles. Et nous en avons discuté il y a 2 semaines. Je ne sais pas si c'est effectif, mais en visitant les locaux, nous avons bien vu que ce problème avait été résorbé. Et justement, dans le cadre de nos prospections, nous envisageons d'entreprendre un partenariat avec l'Institut de cancérologie d'Akanda pour pouvoir les appuyer dans l'acquisition de nouveaux matériels. Nous sommes en discussion avec nos partenaires financiers. Nous avons initié également des discussions avec d'autres partenaires pour pouvoir nous appuyer dans cette problématique qui permettra à terme de réduire le nombre de réduire considérablement le nombre d'évacuations sanitaires liées aux radiothérapies, parce que une radiothérapie à l'extérieur, c'est 4 à 10 fois le coût d'une radiothérapie en local. Nous avons reçu également des instructions pour pouvoir contrôler ces dépenses techniques qui peuvent servir à d'autres fins. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale de la CNAMGS, Madame Koy Christelle Nadia. Votre mot de fin, nous faisons le bilan du CTRI. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui, avant de sortir d'émission? Mon mot de fin, c'est que les préoccupations sociales des Gabonais ont été au cœur du coup de libération, je peux le dire. C'est parce que c'est devant la détresse, devant la situation catastrophique sociale, que le président de la République et ses frères d'armes ont pris la résolution de faire le coup de libération. Les perspectives sont bonnes, elles sont très bonnes, et je pense que dans les prochains jours, en donnant le quitus au président de la transition de poursuivre ce qu'il a amorcé, nous pourrions sereinement appréhender les questions sociales. Merci à vous, merci à tous nos auditeurs, merci d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous demain 9h15, s'il plaît à Dieu. Voilà.